Avez-vous déjà eu l'impression de vous éveiller à une nouvelle compréhension de vous-même et du monde? L'éveil spirituel est un voyage unique et transformateur, où chaque pas révèle de nouvelles vérités et de nouveaux aperçus. Ce n'est pas un chemin droit, mais plutôt une spirale de connaissance de soi. Peut-être traversez-vous des moments d'incertitude, remettant en question votre but ou cherchant un sens plus grand à la vie. Ce processus peut être difficile, faisant émerger des peurs et des doutes qui nous laissent souvent perdus. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 étapes de l'éveil spirituel. Nous allons simplifier chacune d'elles, vous aidant à identifier à quel stade vous vous trouvez et offrant les outils nécessaires pour progresser dans ce voyage. C'est votre chance de vous reconnecter, de trouver de la clarté et de découvrir le véritable but de votre existence. Préparez-vous à une transformation profonde et significative. Au fond de notre être, il existe un endroit où les pensées et les émotions prennent le dessus sur tout, sans que nous en soyons conscients. Dans cet état, les gens pensent que leurs pensées et leurs sentiments sont une partie essentielle de ce qu'ils sont. L'ego domine, ne laissant pas de place pour séparer le moi des expériences que nous vivons. Dans cette situation, les gens réagissent aux choses qui se passent dans la vie plutôt que de façonner activement leur propre vie. Quand l'ego est aux commandes, la sensation de contrôle est faible, menant à des attitudes défensives, de la colère et de la négativité. La vie semble suivre un scénario déjà écrit, et tout traumatisme que la personne rencontre renforce la croyance qu'elle n'a de contrôle sur rien. La personne s'enlise dans sa propre histoire, voyant la vie comme quelque chose qui lui arrive simplement, au lieu de quelque chose qu'elle crée activement. Dans cet état, il est difficile de comprendre les autres, car tout est vu à travers le prisme de ses propres expériences et projections. Ce manque de clarté entrave la véritable compréhension des autres, créant une vision déformée du monde. L'état d'inconscience est marqué par un profond engagement avec l'ego, confondant les lignes entre le moi et le monde extérieur. Le voyage vers l'éveil spirituel commence avec cette prise de conscience, reconnaissant le besoin de se libérer des schémas inconscients et d'explorer les couches les plus profondes de l'existence. C'est le point de départ pour évoluer vers une plus grande conscience de soi et une connexion avec les aspects les plus profonds de l'expérience humaine. En avançant dans ce voyage spirituel, la personne rencontre une phase transformative connue sous le nom de mort de l'ego. Cette étape implique un effondrement profond de l'ego, le moi, subjectif qui façonne l'identité et les perceptions. C'est un processus où l'identité construite autour d'étiquettes comme le genre, l'âge, la race et les croyances est démantelée. La mort de l'ego n'est pas une mort physique, mais une dissolution des croyances enracinées sur ce que quelqu'un est. L'individu en arrive à la conclusion que l'ego n'est que l'histoire qu'il s'est racontée, et non la vérité sur ce qu'il est réellement. À ce stade, la personne commence à voir au-delà de l'ego, découvrant une nouvelle façon de vivre, plus consciente et connectée à la véritable essence de l'être. C'est un processus long et difficile, mais extrêmement gratifiant, menant à une vie plus pleine et authentique. Imaginez que vous êtes en train de nettoyer votre chambre et de vous débarrasser de toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Vous jetez des jouets cassés, des vêtements qui ne vous vont plus et des vieux livres. La chambre devient vide, mais c'est un vide agréable, plein de possibilités. Maintenant, pensez que vous faites cela à l'intérieur de votre tête. Vous vous débarrassez des vieilles idées sur qui vous êtes, sur Dieu et sur la vie. Cela peut sembler effrayant car soudain, vous ressentez un vide, comme si vous vous détachiez de tout ce que vous pensiez savoir. Ce vide, en réalité, est un nouvel espace lumineux en vous. C'est comme si vous étiez une salle avec 2 parties. Une partie qui pense et ressent et une autre partie qui observe simplement. Avant, cette partie qui observe était cachée, mais maintenant elle commence à apparaître plus clairement. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement vos pensées, vos émotions ou la personne que vous pensez être. Quelque chose de plus profond commence à émerger. Un moi qui observe simplement la vie, silencieusement. Quand cela se produit, vous comprenez que l'ego, cette partie de vous remplie d'histoires sur qui vous êtes, n'est pas votre véritable moi. L'ego n'est qu'une construction, quelque chose que vous avez appris tout au long de la vie avec vos expériences, ce que la société attend de vous,
et le comportement que vous avez acquis. Cela provoque un changement énorme dans la façon dont vous vous voyez vous-même et le monde autour de vous. Ce processus de mort de l'ego est comme enlever un masque que vous portez depuis longtemps. Vous commencez à voir que l'histoire que vous vous êtes toujours racontée n'est pas le noyau de votre existence. C'est comme si vous commenciez un nouveau voyage, un voyage spirituel, où vous cherchez à comprendre profondément qui vous êtes vraiment. À ce stade de la quête, vous voulez des réponses à des questions grandes et importantes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que Dieu? Pour trouver ces réponses, vous commencez à chercher des orientations dans divers endroits. Vous lisez des livres spirituels, écoutez des enseignants spirituels et regardez des vidéos qui parlent de ces idées profondes. Cette quête n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un désir sincère de mieux se comprendre et de mieux comprendre la vie. Vous commencez à méditer, à prier, à contempler. À chaque nouvelle compréhension, vous ressentez une légèreté, une plus grande connexion avec quelque chose de supérieur. Lire devient un chemin vers l'illumination. Chaque insight apporte un sentiment de clarté et de but. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage spirituel, vous atteignez un moment crucial, l'émergence de votre moi authentique. Cette phase est comme si vous enleviez un costume que vous portiez depuis longtemps. Prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas devient de plus en plus difficile. Vous ressentez de l'inconfort en essayant de vous conformer aux attentes des autres. Finalement, vous commencez à redécouvrir votre véritable essence, ce moi authentique qui était là avant toutes les influences extérieures. C'est comme revenir à l'enfant authentique que vous étiez, libre des masques et des attentes imposées par la société. C'est un retour à votre véritable authenticité, quelque chose que l'on voit souvent chez les enfants. Pendant le processus de croissance personnelle, surtout à la phase où les attentes sociales n'ont pas encore totalement défini l'identité de l'individu, il y a une plus grande prise de conscience de ce qui résonne vraiment avec le moi intérieur. Cette période est caractérisée par un éveil progressif, où l'individu commence à réaliser que beaucoup de ses choix et actions précédents ont été façonnés davantage par les attentes extérieures que par ses désirs authentiques. À mesure que cette prise de conscience grandit, un processus de nettoyage et de réévaluation commence à se produire. Les relations déséquilibrées, les occupations qui ne procurent pas de satisfaction et les activités qui ne servent plus le vrai moi commencent à disparaître. Cette transformation ne se produit pas d'un coup, mais plutôt comme un processus continu et parfois douloureux. L'individu éprouve une incapacité croissante à supprimer sa vraie voix et une réticence à compromettre ses désirs authentiques. Cela peut mener à des changements significatifs dans la vie, comme quitter des emplois qui ne procurent pas de satisfaction, réévaluer et même mettre fin à des relations qui ne sont plus saines, et modifier des situations de vie pour s'aligner avec l'authenticité émergente. Cette période peut être marquée par une sensation de convulsion interne et externe. À l'intérieur, l'individu peut ressentir un tourbillon d'émotions alors que les vieilles énergies, qui ne résonnent plus, sont éliminées, ouvrant la voie à l'afflux de nouvelles énergies. À l'extérieur, ces changements peuvent se manifester par des ruptures avec le passé et une réorganisation complète de la vie. La sensation de désordre et de chaos peut être intense, mais elle fait partie intégrante du processus de renouvellement et de croissance personnelle. En plus des changements externes, l'émergence du moi authentique déclenche souvent des transformations internes profondes. De vieilles blessures émotionnelles et des traumatismes psychologiques peuvent refaire surface, exigeant reconnaissance et libération. Ce processus de guérison est vital pour la croissance personnelle et spirituelle. Les montagnes russes émotionnelles deviennent une expérience courante, car l'individu traverse un processus de purge émotionnelle. Pendant ce temps, le corps peut manifester des symptômes physiques, connus sous le nom de symptômes d'ascension, tout en s'ajustant aux nouvelles fréquences énergétiques. Ces symptômes peuvent varier considérablement, incluant une intuition intensifiée, des rêves lucides, des prémonitions et d'autres expériences multidimensionnelles.
À l'étape finale du voyage spirituel, l'individu fait la transition vers une vie d'alignement. Cette phase signifie une intégration harmonieuse de tous les aspects du moi avec le monde environnant. Vivre une vie d'alignement implique une compréhension profonde et une connexion avec soi-même, corps, esprit et âme. Il y a une acceptation compatissante de ses propres limitations et une embrassade pardonnante des imperfections qui composent l'essence individuelle. Cet état d'être, où l'autocompassion devient un principe directeur, permet à l'individu de vivre de manière plus authentique et complète. L'alignement s'étend également aux relations avec les autres. Ayant embrassé son moi authentique, l'individu éprouve un débordement naturel de compassion et de pardon pour les limitations des autres. Il y a une reconnaissance que chaque personne est sur son propre chemin unique et une compréhension que tout le monde fait de son mieux avec la conscience actuelle. Cette phase implique de devenir un gardien aimant de soi-même, agissant comme le parent solidaire que l'on aurait pu avoir besoin au début de la vie. C'est un voyage vers l'amour de soi inconditionnel, favorisant un environnement de compréhension et de gentillesse intérieure. À mesure que cet amour-propre s'approfondit, il s'étend naturellement aux autres, favorisant la compassion dans les relations interpersonnelles. Vivre une vie d'alignement ne se limite pas au royaume humain. Cela s'étend à une connexion plus large avec le monde. Les individus perçoivent leur interconnexion avec la nature, arbres, plantes, animaux, air, terre et même objets inanimés. Cette interconnexion devient une réalité vécue plutôt qu'une simple compréhension conceptuelle. Bien qu'une vie d'alignement reconnaisse la beauté et la lumière de l'existence, elle comprend également une reconnaissance compatissante des aspects plus sombres de la vie. Ces aspects ne sont pas vus avec cynisme, mais avec compréhension et conscience que chaque partie contribue à la richesse de l'expérience humaine. La compréhension que la vie est composée d'une gamme complète d'expériences permet une acceptation plus complète et compatissante de toutes ses facettes. Ce processus d'éveil et d'alignement est continu et se déroule tout au long de la vie. Chaque phase apporte de nouveaux défis et opportunités de croissance, et le voyage est tout aussi important que la destination. Si ce texte a résonné en vous, envisagez de partager vos propres expériences et pensées et continuez d'explorer votre propre parcours personnel avec courage et compassion.